méthode du Dr Ehrenfried est une gymnastique globale, d'où son nom holistique. Elle a été mise au point dans les années 30 par une femme, le Dr Ehrenfried. Cette gymnastique holistique vise par le mouvement à l'harmonie du corps grâce à l'intelligence naturelle du corps et de l'esprit. C'est un travail subtil et concret à base de mouvements fins, lents, que chacun effectue à son rythme. Cette gymnastique Ehrenfried sollicite la proprioception, c'est-à-dire la sensibilité profonde du corps, et aussi l'interactivité, c'est-à-dire que toute action sur une partie du corps aura forcément des répercussions sur l'ensemble du corps. On retrouve là encore cette notion de globalité. Trois postulats de base ont été définis. Tout d'abord, le corps semble posséder une tendance ordonnatrice et coordonnatrice qui permettra au corps, si on lui en laisse la possibilité, de retrouver son équilibre spontané. C'est tout l'intérêt de cette gymnastique-là qui permet au corps de bouger de lui-même avec une tonicité adéquate. Le deuxième postulat, c'est que le mental et le physique sont intimement liés, chacun appartenant à la même réalité. Et le troisième postulat, c'est que le corps a besoin d'un entretien régulier, répété, constant pour s'accomplir. Le travail Ehrenfried s'articule autour de trois axes. Le premier axe, c'est l'équilibre. Le deuxième axe, la respiration. Et le troisième axe, la tonicité. Ce sont des mouvements qui sont décrits oralement de façon très précise, ce qui fait que chacun trouve le mouvement par lui-même en fonction de ses propres possibilités. Et contrairement à d'autres gymnastiques, il ne cherchera pas à copier le prof. C'est vraiment la personne qui s'approprie son propre mouvement selon son amplitude propre. Le rythme des mouvements est suffisamment lent et entrecoupé de temps de repos, ce qui permet à la personne d'analyser ses perceptions. Et petit à petit, une grande confiance arrive, une confiance dans le mouvement, dans son ressenti, dans sa façon de bouger, et aussi, pour son mental aussi, ça donne plus d'assurance. Du coup, la personne aura aussi certainement envie de répéter au quotidien chez elle les mouvements ou de retrouver des attitudes qui lui ont été agréables pendant le cours. Et petit à petit, elle acquiert une autonomie par rapport à sa propre vie de tous les jours. Moi, ça m'apaise énormément, oui. Très détendu, bien. Comme si on flottait un peu. Moi, je me sens flotter. C'est un relâchement global, en Le fait d'agir sur une partie du corps entraîne forcément des répercussions sur le reste du corps, sur l'ensemble du corps. Par exemple, un travail sur le pied aidera beaucoup à lâcher une épaule, à lâcher les cervicales, la tête. Et plus on avance dans cette pratique de gymnastique holistique, plus la perception s'affine et à chaque fois on va encore un peu plus loin dans le mouvement puisque on libère à chaque fois des choses. Donc la fois d'après, si vous reprenez ce mouvement, ça ira libérer encore d'autres choses. Les praticiens sont toutes des personnes qui ont une solide connaissance en anatomie et en physiologie, puisqu'ils sont soit médecins, soit paramédicaux, soit titulaires d'un diplôme d'état de santé ou de sport ou de danse. L'équilibre dans cette méthode est un axe essentiel de notre travail. Elle permet de retrouver une verticalité, un aplomb, et autour de cet axe,
La personne peut bouger plus librement, retrouve une respiration libre et permet de gérer son quotidien beaucoup plus facilement. Et pour toute personne, être stable, être dans sa verticalité, dans son équilibre, lui assurera une autonomie. Donc c'est vraiment très important de travailler l'équilibre à tout âge. Alors, qui dit équilibre du corps, dit également équilibre de l'esprit. D'ailleurs, c'est un des titres du livre de Madame Ehrenfried. Elle insistait beaucoup sur ce parallèle entre l'équilibre du corps et l'équilibre de l'esprit. Si on a plus de plaisir à bouger, on est plus libre aussi dans sa tête, il y a beaucoup moins de tension, et c'est un peu un cercle vertueux. On laisse la liberté du mouvement arriver et ça se fait tout seul en fait. Le simple fait d'avoir suivi le contour des côtes et de longer le diaphragme le libère finalement sans chercher à faire quoi que ce soit. Ça se fait naturellement. Le retour à la respiration vient tout seul. La respiration, c'est le deuxième axe qui est essentiel dans cette pratique de gymnastique Ehrenfried. Le poumon, c'est le sculpteur caché du corps. Donc c'est tout un programme de laisser faire la respiration. Et nous y arrivons en proposant des mouvements qui vont permettre de détendre différentes parties du corps et qui vont appeler la respiration à prendre toute son ampleur, son amplitude, son rythme, sa plénitude. La recherche de tonicité en Ehrenfried, ça va dans le sens d'être dans un état calme et de pouvoir solliciter un tonus actif juste, instantanément, pour pouvoir s'adapter aux différentes situations. On a un bel exemple, c'est l'image du chat qui dort et qui bouge spontanément dès que quelque chose se passe. Dès qu'il y a une souris qui passe, hop, le chat réagit, bondit. C'est un peu retrouver cet état-là, d'être dans une détente active, c'est-à-dire qu'on est détendu et en même temps on est prêt à bondir ou à sauter ou à bouger instantanément. Moi, ça m'enracine dans le sol, en fait. Et puis à la fois, ça m'irrige vers le haut. Ça lâche beaucoup au niveau des épaules et du trapèze. Ça donne une meilleure présence de l'avant-pied dans le sol et effectivement un dégagement de tout le haut du corps dans la tonicité. Cette gymnastique s'adresse vraiment à tout le monde, à tout âge, et quelles que soient les conditions physiques de chacun. En général, on note une meilleure perception de son corps, une meilleure confiance en soi,
que ce soit physique ou psychologique. Bien souvent, le sommeil est amélioré considérablement. On note aussi une meilleure concentration, une meilleure gestion du stress. Pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques, c'est considérablement amélioré, jusqu'à carrément diminuer ou supprimer les anti-inflammatoires. Et cela apporte aussi une très grande détente dans le quotidien. Elle peut être très bénéfique aussi dans le cadre d'une préparation à un sport, d'une concentration pour, je pense aux acteurs, aux musiciens. En résumé, cette gymnastique holistique permet d'être acteur de son quotidien, d'être bien campé dans ses pieds et d'être souple dans son esprit.